M. Dehaene, vice-président, M. Toris et M. Cohen, la reconduction du label de la Fédération française de football. Bien, donc cette labellisation, ou plutôt sa reconduction, puisque nous avons été parmi les premiers clubs à recevoir voici 3 ans ce premier label, ce n'est pas un aboutissement, mais simplement la reconnaissance de la qualité de notre école de football. Et bien évidemment et essentiellement la qualité de son encadrement. Puisqu'en effet ces évaluations reposent sur plusieurs critères, chacun sait que ce n'est pas sur la qualité des équipements et des installations que nous avons été mieux notés. Bon, pour exemple, à la question, lors des compétitions, chaque équipe dispose-t-elle d'un vestiaire particulier? On ne peut pas avoir tout bon avec 4 vestiaires et quelquefois 12 équipes qui évoluent simultanément. Il est une expression que j'ai coutume d'utiliser pour expliquer comment nous faisons pour faire entrer 450 licenciés et 25 équipes dans si peu de vestiaires et leur donner un entraînement de qualité sur un seul terrain, éclairé, un peu éclairé, et quelques parcelles de gazon par-ci par-là. Cette expression, c'est nous allons cette saison, comme les précédentes, devoir chacun réaliser des miracles. Puisque l'I1, l'I2, le V1 ou le VE2, maîtriser les miracles, c'est le minimum requis pour bosser chez nous. C'est désormais devenu la routine de tous les jours à son club de Berne. Et ce, 7 jours sur 7. Dieu, lui, s'était reposé le 7e jour. Nous, on ne peut même pas, on a football le dimanche. Et les miracles, je sais que c'est fatigant. Notre club, nous tous, avons aujourd'hui besoin de perspectives pour continuer d'avancer. Pas d'autres perspectives. Nous n'avons hélas plus de repères depuis trop longtemps. Il nous faut simplement une perspective, une lueur d'espoir pour simplement continuer. Une écoute pour un début, un commencement vers la prise en compte de nos difficultés à court, à moyen et à long terme. Il est aujourd'hui urgent de ne plus attendre. Je ne sais pas qui demain aura en charge le destin de notre ville. À cela je dis, le patrimoine culturel, historique ou architectural peut attendre un peu. Nos équipements sportifs, eux, n'en peuvent plus. Nos jeunes doivent pouvoir pratiquer le sport dans des conditions garantissant ne serait-ce qu'un minimum de dignité. C'est bien de cela qu'il s'agit, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Occupez-vous des gamins, c'est là que commence une politique sociale. Les touristes patienteront un peu. Il me reste à féliciter ceux qui font le succès de notre école de football, que ce soit en débutant, Poussin ou Benjamin. Cette école est animée par René Watté, qui a la chance d'avoir avec lui des éducateurs particulièrement dynamiques, compétents et qui savent tous très bien comment on fait les miracles. Bravo à vous tous, messieurs.